Dans cette vidéo, je vais te parler des 10 erreurs qui te font exploser le coût sur Meta Ads et surtout comment est-ce qu'on fait pour lutter contre ça. L'erreur numéro 1, c'est ne pas avoir de structure claire quand tu vas lancer tes ads. La plupart des entrepreneurs testent tout en même temps, les audiences, les textes, les visuels, et du coup le résultat c'est impossible de savoir ce qui marche. Donc maintenant tu vas prendre 10 secondes et tu vas structurer ces choses-là. Premier, tu vas tester les hooks. Deuxième, tu vas tester les visuels. Et troisième, tu vas tester les audiences. C'est hyper important que tu fasses un seul variable à la fois, sinon tu pourras jamais savoir ce qui marche. L'erreur numéro 2 que je remarque beaucoup, c'est modifier les campagnes sans arrêt, tous les jours, toutes les heures. Et ça, c'est un red flag. Parce qu'en fait, à chaque changement, tu vas relancer l'algorithme, il va repartir de zéro. Et donc pendant 2 ou 3 jours, tu vas avoir des chiffres qui vont aller en haut, en bas, etc. Donc en fait, tu vas cramer ton argent pour rien. Donc la règle d'or, c'est de ne pas toucher à la publicité que tu viens de lancer pendant au moins 3 jours. Et si tu te demandes qui je suis, je m'appelle Thomas, ça fait 8 ans que je fais du media buying sur la plateforme Meta Ads. J'ai généré plusieurs millions pour mes clients qui sont infopreneurs. Donc si tu veux en savoir plus, je te laisse un petit lien en dessous de cette vidéo. L'erreur numéro 3 que je remarque, c'est que les pubs sont trop centrées sur toi. Et ça, c'est vraiment un problème. Parce que personne ne veut entendre parler de ton offre ou de ton entreprise. Ça, tout le monde s'en fout. Ce que veulent les gens, c'est qu'on parle de eux, de leurs problématiques, de leurs freins, et même de leurs désirs. Et là, dans ce cas-là, de faire une publicité orientée sur leurs besoins plutôt que les tiens, va faire clairement la différence. L'erreur numéro 4 que je remarque, c'est qu'il y a souvent beaucoup trop de visuels, même les visuels qui sont faits avec l'IA. Il ne faut pas oublier qu'avant, il y a plusieurs années de ça, Meta, il empêchait une publicité d'être diffusée si elle avait plus de 30% de son image qui était compotée de texte. Donc ça veut dire qu'une image où il y a plus de 30% de texte, c'est chiant à lire, ça donne pas forcément envie de cliquer, donc du coup, les performances sont en baisse. Car il ne faut pas oublier que sur Facebook, l'objectif c'est de donner envie aux gens à passer à l'action. Donc c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait peu de réflexion avant le passage à l'action. L'erreur numéro 5 que je vois, c'est que beaucoup maîtrisent mal les analyses et optimisent les mauvais chiffres. Beaucoup de personnes jugent uniquement le coût par lead. Et ça, c'est une erreur. Les chiffres que tu vas devoir regarder, c'est le CTR. Donc, est-ce que ma publicité est attractive ou non? Ensuite, c'est le coût par clic. Est-ce que le coût par clic est élevé ou pas? Et ensuite, tu vas regarder le taux de conversion. Est-ce que le taux de conversion est intéressant ou pas? Pour vous donner une idée, plus le coût par clic va être élevé, et plus forcément derrière ton lead va être élevé. Pareil pour la page de conversion, idéalement une page de conversion sur lead magnet va convertir à peu près entre 25 et 30%. Si en dessous, c'est-à-dire qu'il faut travailler des choses pour avoir un coût par lead plus bas et donc avoir une meilleure conversion. Erreur numéro 6, c'est que beaucoup jurent par des créas ultra travaillés, ultra optimisés, etc., etc. Ce qui marche bien, c'est le contenu qui va être plus orienté contenu organique, UGC, etc. Les gens ont besoin de se reconnaître et de s'identifier à ce que vous allez vendre ou à ce que vous allez proposer. Donc souvent le homemade, donc comprenez le fait maison, marche souvent mieux parce que ça donne plus facilement aux gens une idée de qui vous êtes et surtout de pouvoir se projeter à travers ce que vous vendez. L'erreur numéro 7, ça va être des gens qui veulent faire un ciblage beaucoup trop précis. Mon avatar, il a entre 25 et 35 ans. Il habite uniquement à Paris, etc., etc. Il faut savoir que plus vous allez être précis dans Meta, plus il va vous coûter cher. Et plus il va vous coûter cher, plus vous allez avoir du mal à dépenser du budget pour avoir des prospects qui vont être de qualité. Donc ce que je vous conseille, c'est de prendre légèrement un petit peu plus large afin que Meta aille choisir les personnes les plus engagées qui pourraient mieux réagir à votre offre plutôt que de vraiment trop le serrer. Parce que plus vous allez serrer Meta, plus il va vous coûter cher et moins vous allez pouvoir diffuser sur du volume. L'erreur numéro 8, et ça pour moi c'est une grosse erreur, c'est d'oublier les audiences qui sont chaudes. Quand je dis chaudes, ça veut dire des audiences qui vous connaissent déjà, qui vous suivent déjà sur les réseaux sociaux, qui ont déjà vu une de vos vidéos, qui sont dans votre newsletter, qui voient votre site web, bref, tous les gens qui vous ont déjà vu au moins une fois quelque part. Et ça va être important de mettre en place ce qu'on appelle du retargeting, donc une publicité spécifique pour recibler les gens qui vous ont déjà vu. Donc idéalement, ce qu'on peut faire, on peut faire 3 formats qui marchent bien, c'est l'épreuve sociale, donc pour montrer aux personnes qui vous ont déjà vu qu'ils ont bien fait de venir et qu'ils devraient continuer leur processus pour aller venir acheter le produit. Ensuite, il va y avoir le bénéfice. Qu'est-ce que concrètement je peux t'apporter pour résoudre tes problématiques? Et ensuite, des trucs un petit peu plus franco, c'est mettre en une publicité avec une promo pour donner envie aux gens de venir, leur donner une justification de passer à l'action plus rapidement. Comme ça, au moins, ils ont au moins une deadline pour justement commencer le processus d'achat. Idéalement, en termes de retargeting, ce qu'on va mettre comme budget, on va prévoir entre 10 et 20% du budget maximum, parce qu'au-delà, on va venir spammer les gens puisqu'on va travailler sur des petites audiences. Et donc, on a tout intérêt à apparaître comme ça en parcimonie pour pas venir saouler les gens, en fait, tout simplement. Une autre erreur que je remarque, qui est l'erreur numéro 9, c'est que c'est le même message pour tout le monde. On ne va pas s'adresser à des gens qui ne vous ont jamais vu, de la même manière à des gens qui vous ont déjà vu. Donc, c'est-à-dire qu'il va falloir créer un message spécifique pour des gens qui vous connaissent et des gens qui vous connaissent pas. Par exemple, ça pourrait être, pour une audience froide, comment générer des leads sans te ruiner, et pour une audience qui vous connaît déjà, voici comment on a réussi à diviser par 2 le coût par lead. Et enfin, l'erreur numéro 10
que je remarque beaucoup chez les gens qui démarrent, ça va être d'abandonner beaucoup trop vite. Et pour moi, c'est l'erreur qui va vraiment te coûter la plus chère parce qu'en fait, souvent, les personnes coupent leur publicité après 24, 48 heures, même 72 heures parce qu'ils restent trop émotionnels et disent j'ai dépensé 20, 30, 40 euros et j'ai pas eu le résultat escompté. Il faut savoir que Meta a besoin de données, surtout si vous commencez, donc il faut savoir que l'apprentissage va être un petit peu plus lent, donc surtout garder son sang-froid au niveau des chiffres et ne pas couper trop vite. Si la créa ne marche pas, teste-en une autre. Si l'offre ne convertit pas, retravaille ton angle. Mais ne jette pas tout. Il faut apprendre à diagnostiquer parce qu'il y a forcément des choses qui sont bonnes et des choses qui sont moins bonnes. Voilà, en quelques minutes et totalement gratuitement, tu viens de comprendre un petit peu comment est-ce qu'on gère des ads Facebook, surtout quelles sont les bonnes actions et quelles sont les mauvaises actions. Et si tu veux que je t'aide dans tes campagnes ou qu'on prenne un appel tous les deux juste pour que je te propose un plan d'action, je te laisse réserver ton lien juste en dessous.